Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de petites choses à dire, surtout au niveau du mercato. Beaucoup d'infos sont sorties cette semaine. On parlera également du football féminin avec l'OL féminine qui a eu 2-3 petites infos assez intéressantes. Puis avant tout cela, on commencera par faire un petit débrief de l'année 2024, de la première partie de la saison, même si la phase aller n'a pas encore été terminée, il reste encore quelques matchs. On parlera de ce qu'on a produit lors de ces 6 premiers mois, enfin j'exagère un petit peu, ces 4 premiers mois de championnat. On fera un petit débrief, c'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc les gars par un petit débrief de l'année 2024, des premiers matchs. Je crois qu'on est à une quinzaine de matchs de championnat joués si je me trompe pas. Oui c'est ça, on est à 15 matchs de Ligue 1 qui ont été faits depuis le mois d'août. Il nous reste encore 2 matchs avant la fin de la phase aller les gars. Donc on va quand même faire un petit débrief de cette première partie de saison parce que ça a été intéressante. Elle a été assez intéressante, je vais y arriver. On est actuellement classé 5e, on est à 2 points, 3 points du podium, on est à 5 points du podium, pardon, 5 points également de la deuxième place. Marseille et Monaco sont à égalité, même si Monaco a un match en plus. Et on est à 2 points de Lille, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il me semble, à 2 points de Lille. Donc c'est pas mal en termes comptables, on est assez proche, on est au contact en tout cas pour la Ligue des Champions. Et si on continue à imposer le jeu comme on l'a fait en cette première partie de saison, on va pouvoir, je pense, prétendre à aller jouer cette Ligue des Champions l'année prochaine, parce que dans le jeu, ça a été plus que positif, je trouve, par rapport aux saisons précédentes. On a montré une vraie identité qui passe par la possession et par les attaques, en lançant nos attaquants, en utilisant la profondeur, puis leur qualité technique pour ensuite imposer des occasions qui finissent par des vraies actions de but et qui ont été conclues. Malgré un petit départ où on va dire où il nous a manqué d'efficacité surtout, ça s'est amélioré en deuxième partie, première partie de saison, genre dans le deuxième quart de la saison, enfin à partir de début novembre, efficacement, on a été largement meilleur. En Ligue Europa, on est parmi ceux qui sont actuellement qualifiés directement, et avec le calendrier qui nous reste, on peut aller chercher ce top 8, c'est franchement abordable. En termes de comptable, on a 7 victoires en Ligue 1, 4 matchs nuls, 4 défaites. Des défaites qui auraient pu être évitées, je pense à celle contre l'Olympique de Marseille, notamment, on méritait d'ailleurs de gagner. En début de championnat, les premiers matchs ont été compliqués, on a pris du temps à se mettre en route, mais depuis qu'on a été en route, ça a été très très bon. Beaucoup d'hommes forts, les gars, pour moi, le meilleur joueur de cette première partie de saison, c'est Corentin Tolisso. Alors vous allez me parler de Ryan Cherki qui a été excellent, mais Tolisso est revenu à son prime, il est au meilleur moment de sa carrière, j'ai l'impression, même s'il a plus de 34 balais, 35 balais, je sais plus s'il a 35-36 ans ou 34, je sais plus exactement, mais en tout cas il est très très fort. Physiquement, il a la caisse d'un joueur de 29 ans, d'un milieu défensif de première ligue de 29 ans. Techniquement, il ressort tout propre, il est dans tous les coups, défensif, offensif, il est présent sur toutes les actions et il affiche un meilleur niveau de jeu que la plupart des autres milieux de terrain de Ligue 1. Il est facilement dans le top 2 des meilleurs milieux avec Joao Neves. Pour moi, c'est vraiment, ils sont au-dessus. Ils sont vraiment au-dessus du reste de la Ligue 1. Tolisso apporte un bien fou dans notre équipe, parce que franchement sans lui on a c'est pas français, un manque de liant qui est criant entre la défense et l'attaque. Il va te récupérer un ballon, il va l'emmener, il va casser des lignes, il peut y aller aussi par le dribble, il sait le faire, il sait temporiser le jeu, il a l'expérience, l'intelligence de jeu, c'est vraiment un joueur très très complet. Ryan Cherki a également été excellent, donc sa félicitation à lui, il a trouvé quelque chose, il a compris quelque chose qui fait qu'il a développé une intelligence de jeu qu'il n'avait pas auparavant. Vraiment, il s'est métamorphosé. Il est encore plus excellent que ce qu'il peut l'être. Et s'il affiche ce niveau jusqu'à la fin de la saison, ce sera exceptionnel aussi. Après, on a vu Fofana très très bon, toujours virevoltant, qui fait des différences balles au pied, c'est exceptionnel. Mikotadze qui a pris du temps à se mettre en route, mais là qui commence à prendre confiance, à marquer. Depuis le retour de la dernière trêve internationale, il est très très bon et c'est mieux parce que vraiment ça a été très très compliqué, le niveau était très insuffisant avant. Lacazette malheureusement c'est difficile dans les statistiques, ça devient de plus en plus difficile dans le jeu aussi. Une page je pense va naturellement se tourner entre lui et Mikotadze, enfin Mikotadze va je pense arriver à prendre sa place, même si ça me fait chier parce que j'adore Lacazette, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, mais naturellement le changement va s'opérer. On arrive sur la fin du cycle Alexandre Lacazette qui nous a tellement sauvés l'année dernière, c'était fou. C'est le général, c'est le capitaine et même encore aujourd'hui, il fait des différences sur le terrain, pas comme il les a fait précédemment, mais encore une fois, il arrive à faire des choses qui sont vraiment pas mal. La charnière Mata-Niakate, elle fonctionne aussi parfaitement, les gars. Je crois qu'on a trouvé nos 2 défenseurs centraux.
même si j'aime bien Galet Thatcher, et que Galet Thatcher actuellement affiche un niveau de jeu assez compliqué, je trouve. On verra contre Alnoy, pour moi c'est ce soir à 18h. Pour vous, c'était hier, et j'espère qu'on aura gagné quand même contre une National 2, normalement ça devrait le faire, ou une National 3, je sais même plus. Mais en tout cas, ça devrait le faire, et je pense que Pierre Sage va faire tourner d'ailleurs. Donc ça, on verra, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais voilà, donc on a fait un bon petit début de saison, malgré que, vu le niveau de jeu qu'on a affiché, surtout depuis mi-octobre, on aurait pu prétendre à être largement dans le podium, voire aller top 4 sur minimum, mais on paye notre début de saison qui a été compliqué. Et dans le terme de jeu, ce qu'on propose, les gars, ce qu'on propose, attention, ne pas confondre avec la meilleure équipe de Ligue 1, qui est évidemment le PSG, mais en termes des jeux, l'équipe qui propose le meilleur jeu actuellement en France, c'est l'Olympique Lyonnais, et ça fait plaisir de dire ça depuis Paqueta Guimarães. On n'avait pas vu ce genre de choses. Voilà pour cette première partie de saison, pour ce petit bilan. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais très heureux de savoir vos avis, parce que franchement, ça m'intéresse de fou. Savoir qui sont vos tops, vos flops de ce début de saison. Comme ça, on pourra en débattre ensemble. Et nous, on va enchaîner avec le Mercato, et c'est parti pour la suite de la vidéo. On enchaîne donc avec le Mercato, et ce sera donc logiquement que dans le sens des départs. Une offre pour un taulier de notre équipe, un très bon joueur dans certaines situations. Je parle de Nemanja Matic. Il y a pas mal d'offres qui sont arrivées cette semaine, 2 en provenance de l'Italie. On parle de la Fiorentina et du Napoli, les gars. De belles équipes de Serie A qui marchent bien, qui font de belles choses, qui proposent du jeu et qui pourraient s'intéresser au cas Matic, les gars. Franchement, on pourrait le vendre, mais après, est-ce que ce serait vraiment rentable? Parce que on a des problèmes financiers, certes, mais une vente de Matic, ça nous rapporte quoi? 3-4 millions, et certes, ça nous fait économiser un gros salaire, ça c'est un point positif. Point négatif, c'est justement que ces 3-4 millions vont pas nous changer la vie. Certes, il y a le salaire qui va avec, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, ouais, il me semble 2026, Nemanja Matic, si je dis pas de bêtises. Donc il lui reste encore 2 ans de contrat, il va être bien payé. Est-ce qu'il va beaucoup jouer la saison prochaine, en fin de saison? On ne sait pas trop. Donc est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il ne faut pas vendre? Je ne sais pas comment trancher. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. On enchaîne avec Benrahma. Il paraît que beaucoup d'équipes du Golfe seraient intéressées par l'international algérien. Alors Benrahma, en termes de crise financière et tout, je ne serais pas contre vendre Saïd Benrahma, mais pour moi, il y en a d'autres qui méritent largement de partir avant lui. Zaha, même Noama malheureusement, même Orban largement bien plus que les autres, à part Zaha qui mérite encore plus qu'Orban. Mais en tout cas, Benrahma, moi j'aimerais bien le garder, et le vendre, ce serait vraiment si on est dans la crise et qu'on n'arrive pas à vendre d'autres joueurs. Mais en tout cas, j'aimerais garder cette Benrahma qui propose de belles choses quand il est en jambes, et s'il continue à engranger du rythme, c'est comme ça qu'il prendra de la confiance et qui s'améliorera, donc j'espère qu'on ne le vendra pas. Mais par contre, si on est en obligation de le vendre, évidemment qu'il faudra le vendre. Autre info sur cette fois notre petit Orban, les gars. Orban, c'est un petit dossier un peu sensible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se poussent pour l'acheter, mais en tout cas on parle d'Offenheim, et on parle avec insistance d'Offenheim. Les semaines dernières on avait parlé de Galatasaray en Turquie, mais cette fois-ci les gars, le club allemand semble avoir pris les dessus dans le dossier. On n'a pas d'écho s'il y a une offre, si les négociations sont abouties, mais il paraît que les contacts sont très chauds entre Lyon et Offenheim, et que justement Orban devrait partir là-bas, et ce serait une bonne nouvelle les gars, parce qu'il est plus concerné mentalement dans le projet. Physiquement, il n'a pas fait grand-chose sans ce début de saison, il n'a pas prouvé, il n'a pas joué d'ailleurs, et c'était pas ça même dans la tête, je pense, et donc logiquement, on doit le vendre. Je sais pas combien on va en tirer, peut-être 10 millions, peut-être un peu plus, je sais pas, et encore, je suis pas sûr. Donc, pour moi, évidemment qu'il faut le vendre, il faut s'en débarrasser, et ça, je pense que c'est le mieux possible. En plus, en Allemagne, ça sera un championnat qui lui correspondra, je pense. Donc voilà, et bon vent à lui, bonne continuation, en espérant que ce soit bientôt officiel. Dernière info, Mercato, les gars, on va parler de Ryan Cherki. Alors malheureusement, et ça nous fait pas plaisir, mais le Paris Saint-Germain et Liverpool sont sur le dossier. Alors qu'il y avait une guerre d'ego entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor, soi-disant que ça s'est engueulé par un message. Il y a même eu des preuves sur les réseaux sociaux de John Textor notamment, où ça dit, Nasser Al-Khelaifi dit à notre président, ouais, tu sais pas diriger un club, partout où tu vas, tu ne gagneras pas. Et John Textor qui poste une photo avec la Copa Libertadores qu'il a gagné avec Botafogo récemment. Alors j'aime beaucoup notre président, et franchement, malgré ses manips de merde et qui peut nous rendre hors de nous, les gars, et qui nous énerve tous, surtout pour les problèmes financiers, il fait de belles choses à côté, et c'est des belles choses dans le caractère.
parce que autant la gestion, bon, à revoir, enfin pour le moment ça marche pas très très bien, mais en termes de caractère, il fait de belles choses, il montre de belles choses, il montre qu'il va défendre son club et qui se crée en opposition au Paris Saint-Germain. Et rares en ce moment sont les gens qui s'opposent au PSG et à la Ligue de football professionnel. Donc c'est complètement louable, donc bravo à John Textor. En tout cas, revenons à nos moutons parce que j'allais dire John Cherky. Ryan Cherky est donc annoncé sur le départ et si il y a une offre satisfaisante, Lyon ne serait pas contre le vendre, donc ça va négocier fort. Je veux le garder jusqu'à la fin de la saison minimum parce qu'il est vraiment excellent actuellement et qu'il mérite de rester à Lyon. Donc j'espère qu'on va pouvoir le garder, mais cela se fera à un certain prix qu'on ne sait pas, tout dépendra des négociations et de leur avancement. Voilà pour le mercato, dites-moi votre avis sur tout ça en commentaire. Nous on va enchaîner, on va voir encore quelques petites infos qui sont assez sympas, notamment l'OL féminin. On enchaîne les gars avec la fin de la vidéo. On commence donc avec l'OL féminin, les gars, il y avait les trophées The Best et il y avait donc le 11 de l'année, une récompense qui est décernée donc tous les ans par le prix FIFA The Best. Et une lyonnaise fait partie de son 11 type, les gars, c'est Lindsey Horan. L'américaine, la milieu de terrain, mérite largement cette nomination parce qu'elle a fait une grosse saison, enfin une grosse demi-saison à l'Olympique Lyonnais, très très décisive, très très importante dans le jeu. Félicitations à elle, elle le mérite totalement et on espère que ça l'encouragera pour la suite de la saison en espérant renouer avec la Ligue des Champions et le titre qui nous manque depuis la saison dernière. Donc on enchaîne aussi avec une autre info OL féminin les gars. Selma Bacha, jeune produit de du centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui a toujours été excellente à Lyon, qui par son caractère, par son attachement à notre région fait toujours plaisir à voir jouer et à entendre, que ce soit en interview, dans les vidéos qu'on peut trouver par-ci par-là. Selma Bacha prolonge et je crois que j'ai vu jusqu'en 2029, si je dis pas de bêtises. Au montage, je changerai si c'est pas ça, mais il me semble avoir vu 2029 et ça fait très plaisir parce que ça veut dire une belle prolongation à long terme. Et la jeune lyonnaise va pouvoir s'épanouir encore plus entre Rhône et Saône. Félicitations à elle, elle le mérite largement. Finissons avec une dernière petite information, les gars. C'est un ancien de l'Olympique Lyonnais qui nous a marqué, c'est Lisandro Lopez. Lisha a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Il était en Amérique du Sud, il jouait, il s'épanouissait tranquille. Et malheureusement, il a assez donné pour le football, il a décidé d'arrêter sa carrière. Donc on le remercie une nouvelle fois et une dernière fois pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a vraiment été exceptionnel, et durant le peu d'années qu'il a joué à Lyon, il me semble 2-3 ans, et il a toujours marqué le club, et c'est une parenthèse magique, parce qu'il y avait vraiment une relation folle entre Lisha et le club, donc merci à toi Lisandro Lopez, je me doute que tu ne regarderas pas la vidéo, mais merci à toi. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, on se laisse sur une phrase de Barthruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao ciao les gars.